Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes à la recherche du cadeau parfait pour un artiste et je vais essayer de vous donner le plus d'idées possibles. On va commencer par les cadeaux parfaits pour les fans d'aquarelle. Déjà, avant de commencer et de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, je vais vous expliquer pourquoi il y a une boîte. Parce que je pense que ce qu'il y a de mieux, l'idéal vraiment en cadeau pour un artiste, c'est un coffret personnalisé. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'offrir un coffret. Je vais vous proposer plusieurs alternatives en fonction de ce que vous voulez et de votre budget. Mais à chaque fois, je commencerai par le coffret idéal. Alors, voilà mon coffret idéal pour les aquarellistes. C'est un set vraiment pour les amoureux de l'aquarelle et les amoureux du Japon, ou les curieux de la peinture aquarelle japonaise, qui est vraiment très différente de celle qu'on a en France. Pour moi, le secret d'un coffret réussi, c'est d'avoir tout ce qu'il faut à l'intérieur pour faire une œuvre complète. On commence par les supports. Du coup, je suis partie sur des shikishi. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très répandu en France. C'est un support traditionnel japonais. C'est idéal pour l'encre, l'aquarelle ou les feutres à alcool par exemple. Le deuxième élément qu'on trouve dans ce coffret idéal, c'est le masking tape. En fait, c'est du ruban de masquage. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en peinture et surtout en aquarelle. Ça permet de fixer notre feuille pendant qu'on peint, d'éviter qu'elle gondole et ça permet aussi d'isoler certaines zones pour qu'on ne peigne pas par-dessus. C'est vraiment un must-have pour un artiste. Ensuite, un grand classique, une palette. Et alors ça, je suis sûre que votre aquarelliste a déjà une palette chez lui. Mais en fait, ce que je vous propose, c'est d'en acheter une belle. Alors moi, j'ai pris une lune, parce que du coup, moi, ça correspond absolument à mes goûts. Mais en fonction de la personnalité de la personne avec qui vous voulez offrir ce cadeau, il y a vraiment toutes sortes de palettes, en forme de fleurs, de fruits, ou plus traditionnelles. Mais vraiment, ce que je vous conseille, c'est de prendre de la porcelaine, ou de la céramique. C'est quand même plus quali que le plastique. Et en plus, ça fera un bel objet durable et de décoration aussi. Ensuite, je vous ai mis 2 pinceaux dans le coffret. Je suis sûre que l'artiste qui aime l'aquarelle a déjà des pinceaux, mais c'est quelque chose qui peut s'user assez vite. Et c'est plutôt sympa parce que par exemple, si vous offrez ce coffret à Noël et que la personne à qui vous l'offrez n'est pas chez elle, en fait, elle aura tout sous la main pour faire une peinture, pour faire quelque chose d'artistique. Ça peut peut-être occuper les longues après-midi ou quand le temps se fait trop long à table. Et maintenant, le clou du spectacle, l'aquarelle. Alors ce que je vous propose, c'est mon set d'aquarelle préféré. Du coup c'est une marque japonaise, c'est des Gansai Kuretake. Et là je vous ai pris le set Art Nouveau, mais il y a plusieurs sets avec plusieurs tailles, plusieurs couleurs différentes et plusieurs prix. Je vous mettrai tout ça en description bien sûr, vous pourrez choisir en fonction de votre budget et des couleurs par exemple qu'aime la personne. La particularité de l'aquarelle japonaise, c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus épais. En fait quand elle est très peu diluée, elle est très opaque et elle est très brillante. Et quand on la dilue beaucoup, elle ressemble plus à de l'aquarelle classique. Ah, et j'ai oublié de vous dire et de vous parler de l'importance de la boîte. Pour moi, c'est super important que vous mettiez en fait tout votre coffret idéal dans une boîte. Ça peut être une boîte comme ici, en carton. Et ça peut aussi être une boîte à chaussures, une boîte en métal, une jolie boîte. En fait, ça fait un peu plus cadeau. Puis ça permet de tout réunir au même endroit. En plus, vous pouvez écrire sur la boîte, par exemple, Joyeux Noël ou Joyeux anniversaire et signer. Si jamais c'est un cadeau commun, toutes les personnes peuvent signer. Alors on continue avec les cadeaux pour les aquarellistes parce que c'est pas fini. J'ai d'autres idées qui peuvent être potentiellement ajoutées au coffret ou alors achetées séparément. En fonction de votre budget, en fait, vous pouvez du coup ou rajouter des choses dans le coffret ou en enlever ou acheter que les éléments isolés. Donc là, je vais commencer par les trucs hyper pratiques. Alors, j'ai déjà utilisé la mienne, mais là, je vous propose d'acheter une gomme mie-de-pain. En fait, c'est une gomme qui est beaucoup plus délicate que les gommes classiques, comme celle-ci. Et beaucoup plus adaptées pour l'aquarelle parce qu'elles vont pas abîmer le papier et elles vont pas enlever forcément tout le crayon. Alors bien sûr si on insiste ça va enlever tout le crayon, mais si on passe gentiment comme ça sur notre papier, ça va enlever le surplus de crayon et rendre le crayon plus clair. Et quand on fait de l'aquarelle en fait ça permet de pouvoir peindre par-dessus le crayon en voyant encore très légèrement les délimitations mais sans que ce soit trop marquant. Un autre truc plutôt chouette, et je pense que tous les aquarellistes ne les utilisent pas, en fait le masking fluide, c'est un espèce de liquide à base de latex qu'on va peindre en fait par-dessus certaines zones de notre dessin, de notre aquarelle. Et en fait, une fois que le liquide est sec, on peut peindre par-dessus et en fait la zone elle va être protégée. Après, il suffira de gratter le liquide et de le retirer. Et en fait, la zone en dessous, elle va être blanche. Pour le liquide de masquage, je vous conseille de l'accompagner avec un pinceau de sculpteur. C'est quelque chose que je pense que quand on fait de l'aquarelle, on n'a pas forcément sous la main. Mais il faut savoir que le liquide de masquage, quand on trempe un pinceau dedans, ça détruit le pinceau, c'est fini, on ne peut plus l'utiliser. Alors souvent les pinceaux, surtout les pinceaux d'aquarelle, ça coûte très cher. Alors je déconseille vraiment à la personne
d'utiliser ces pinceaux. Par contre, les pinceaux de sculpteur, c'est tout aussi précis qu'un pinceau classique, sauf que le liquide de masquage, il ne va pas adhérer. Forcément, il va y avoir une zone où il sera tout collé, mais on pourra juste faire comme ça et le retirer. On continue avec une autre peinture aquarelle japonaise. Celle-ci, elle est super originale et elle est vraiment difficilement trouvable en France. Et du coup, ça peut vous permettre de faire un cadeau à quelqu'un qui aurait potentiellement toutes les peintures, beaucoup de matos, lui offrir quelque chose de plus original que peut-être il ne connaît pas ou qu'il n'a jamais vu. Et la particularité de ce set, c'est que les couleurs sont noires, vraiment très noires quand elles sont vraiment pas diluées. Et plus on va les diluer, plus on va voir la couleur apparaître. Vous voyez les nuanciers ici. Ça peut donner des effets vraiment magnifiques pour des portraits, des paysages, pour un peu tout, c'est très polyvalent. Un autre set d'aquarelle très original, et vous noterez que j'essaye vraiment de vous montrer des choses originales pour essayer de faire en sorte que vous n'offriez pas quelque chose que la personne a déjà chez elle. C'est les Derwent Graphitint. En fait, disons que c'est de la peinture aquarelle, mais dans laquelle il y aurait du graphite. Alors le graphite, c'est ce qui compose les crayons. Et en fait, il faut imaginer une poudre, comme si on avait râpé la pointe des mines et qu'on l'avait mélangée avec des godets d'aquarelle. En fait, ça donne une peinture très texturée, presque un peu sale. Alors je dis sale, c'est péjoratif, mais en fait, ça donne un effet très particulier, très original. Et ça peut être vraiment une belle découverte pour la personne qui aime l'aquarelle. Si jamais vous offrez un de ces deux sets à votre proche qui aime l'aquarelle, je vous conseille de ne pas offrir que ça. Comme dit, on reste un peu dans l'optique du on aime offrir quelque chose que la personne peut utiliser tout de suite, potentiellement sur place, tester. Et pour ça, pour faire un peu moins cher, entre guillemets, que le coffret idéal que je vous ai montré juste avant, je peux vous proposer un brush pen. En fait, c'est un pinceau avec un réservoir d'eau. Mais ça permet de pouvoir peindre sans avoir à tremper son pinceau dans de l'eau. C'est sympa quand on n'est pas chez soi, quand on est en voyage, quand on est à un café, quelque part, ou juste quand on est un peu flemmard et qu'on n'aime pas faire du bordel. En plus de ça, je vais quand même vous proposer des supports. Alors la première chose que je vous propose, c'est du papier carte postale. Hop. Vous voyez, l'arrière, c'est une carte postale. Et du coup, sur l'avant, on peut peindre, et c'est du papier adapté vraiment à l'aquarelle. Ça permet aussi d'avoir un support assez petit pour tester les sets d'aquarelle, parce que peut-être qu'avant de se lancer dans une grande peinture, on veut tester sur plus petit. Ça, c'est un peu un petit coffret idéal, plus petit budget. Et franchement, ça fera tout aussi plaisir à la personne. Mais il y a d'autres alternatives. En fait, il y a d'autres supports qui sont vraiment chouettes quand on fait de l'aquarelle. Déjà, par exemple, dans les papiers un peu plus chers, les meilleurs papiers qui existent, en tout cas que j'ai testé pour faire de l'aquarelle, c'est les papiers Arches. Et en fait, c'est quelque chose de très cher. Enfin, très cher, vous n'allez pas payer le bloc 80 €, c'est pas ça que je veux dire, mais à la feuille, ça revient cher et ça peut vite être un budget pour la personne qui peint. Et du coup, les fêtes, ça peut être aussi l'occasion de se faire offrir un matériel qu'on n'aurait pas acheté d'habitude parce que trop cher, hors de notre budget. Alors, sinon, si votre artiste, il n'est pas très fan de dessin sur feuille volante, il existe aussi des carnets qui sont idéaux pour de l'aquarelle. Il y a plein de sortes différentes, mais là encore, j'aimerais miser sur quelque chose d'un peu plus original que potentiellement la personne n'a pas déjà, et donc qui est plus chouette pour un cadeau. Et là, c'est un carnet spécial aquarelle, mais en accordéon. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir un carnet en accordéon? Alors bien sûr, on peut l'utiliser de manière classique, comme ça, mais moi je pense que ça peut être un projet beaucoup plus marrant que ça, et en fait de permettre à la personne de dessiner en fait une illustration en continu. En fait c'est fun, c'est ludique et c'est un peu ce qu'on attend d'un cadeau. Ça c'est un autre support original que je peux vous proposer. C'est du papier aquarelle classique, hein, sauf qu'il est en forme de cercle. Ça pousse à être plus créatif parce que ça donne forcément matière à réfléchir. Comment je vais faire pour faire une peinture dans un cercle? Est-ce que je fais une composition différente, un sujet différent? Qu'est-ce qui pourrait flatter la forme de la feuille? Par contre, la personne elle va peut-être beaucoup galérer à séparer les feuilles. Moi, j'ai mis un moment à comprendre parce que j'avais jamais essayé les blocs collés. Mais en fait, il faut chercher sur le côté. Il y a un endroit, ici. Là, vous pouvez passer une carte, une règle, une carte bancaire, une carte de visite à cet endroit-là en dessous. Là, vous voyez que mon ongle y passe en dessous. Et là, vous pouvez venir sur le côté et hop, avec la carte, vous faites tout le pourtour et vous allez pouvoir détacher la feuille. Une dernière idée de cadeau pour les gens qui aiment l'aquarelle. Et là, pour le coup, c'est pas de l'aquarelle. C'est des encres et on va pouvoir les utiliser comme de l'aquarelle. Ça, c'est vraiment un cadeau pour les gens qui ont déjà tout. Si vraiment vous voulez quelque chose d'original que la personne n'a jamais vu, c'est vraiment extrêmement rare et vraiment pas très répandu chez nous. Alors, ce sont des encres qu'on retrouve souvent en Chine ou au Japon. Ça se présente comme ça, sous forme de bâtonnet. Et pour les utiliser, ça se vend avec ça.
Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On met de l'eau à cet endroit-là, dans ce récipient. Et avec notre bâton d'encre, on va venir gratter. Et en fait, ça va progressivement prendre des pigments, les mélanger à l'eau. Ça va vous donner une encre qui s'utilise souvent pour la calligraphie, mais qui peut aussi s'utiliser pour la peinture. Et franchement, on va pas se le cacher, ça fait vraiment un beau coffret, hyper quali. J'en profite pour vous dire quelque chose. En fait, le matos d'art, c'est assez cher. Et même si je vais essayer de vous présenter des choses un peu pour tous les budgets, surtout qu'on peut composer en fait, on peut enlever certains éléments, en rajouter, faire un coffret, offrir juste une pièce isolée, libre à vous. Mais je vais vous donner un conseil. Le matos d'art, oui c'est cher. Et si vous n'avez pas les moyens d'offrir du bon matos à quelqu'un, en fait, ne lui en offrez pas, offrez-lui autre chose. Parce que si la personne à qui vous offrez tout ça n'est pas un débutant et un artiste qui aime vraiment ce qu'il fait, qui est vraiment par exemple ici fan d'aquarelle, tout ça, en fait il va avoir envie de bon matos parce que lui il aura déjà du bon matos. Donc en fait les matos pas très chers que vous pourrez trouver en supermarché ou ce genre de choses, il va probablement pas les utiliser parce qu'en fait ça aura pas les performances qu'il attend. Donc en fait plutôt que d'offrir quelque chose que la personne n'utilisera jamais, offrez-lui autre chose. Et si vous voulez pas lui acheter du matos d'art, vous pouvez quand même lui acheter quelque chose plus petit budget mais qui correspondra en fait à ses goûts. Par exemple, si la personne est fan d'aquarelle et que vous n'avez pas forcément le budget de lui acheter un beau set d'aquarelle, vous pouvez lui offrir un porte-pinceau ou alors un joli pot de pinceau avec un joli set de palettes. Vous n'êtes pas obligé de lui acheter le matos qui coûte cher. Il y a plein de choses autour à offrir à la personne qui peuvent aller avec sa passion, de la peinture ou des crayons ou des feutres ou autres. À chaque fois, je vais essayer de vous présenter ça. Pour tout ce que je vous présente en vidéo, je vais vous mettre des liens en description de la vidéo. Donc si quelque chose vous intéresse, allez checker la description. Maintenant, cette section de la vidéo, c'est pour les fans de crayons de couleur. Alors voici mon coffret idéal. Je commence par le support. J'ai mis du papier un peu ancien, style parchemin. Il coûte pas trop cher et franchement, je trouve qu'il en jette pas mal pour un cadeau. Avec ça, je vous ai ajouté de l'essence de térébenthine. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est quelque chose qui permet de diluer les dégradés. C'est-à-dire qu'on peut faire un dégradé au crayon de couleur et trouver qu'il n'est pas parfait et pas réussir à le travailler plus. À partir de là, on prend un petit coton-tige qu'on vient tremper dans l'essence de térébenthine et on vient frotter gentiment sur notre papier. Ça permet un peu de fluidifier et d'améliorer le dégradé. Ensuite, en coffret, je vous ai pas mis les crayons les plus chers du marché, mais moi j'ai essayé ce coffret, je trouve qu'ils sont géniaux. Et en plus, le coffret est très beau. Et c'est des crayons que j'ai essayé sur plein de supports, ils marchent très bien sur du papier blanc, aucun souci. Mais ils sont réputés pour fonctionner extrêmement bien sur du papier noir. D'ailleurs, je les ai aussi essayés sur du papier noir et c'est vrai que c'est magnifique. Et vous voyez le set, je trouve qu'il présente bien, il est super beau. Et bien sûr, en fait, ce coffret est super adaptable. Vous pouvez changer le type de crayon à l'intérieur. Par exemple, il y a les Caran d'Ache, les Luminance. C'est vraiment une marque qui est très réputée chez les coloristes au crayon de couleur. Donc le coffret est aussi super quali, super joli à offrir. Vous voyez, je l'ai pas mal utilisé. Par contre, il faut savoir que le rendu de ces crayons, il est très brillant. Ensuite, vous pouvez mettre des crayons Posca. Alors, c'est une marque qui est surtout connue pour ses feutres peinture et pas souvent connue pour ses crayons. Et en fait, je les ai testés, ils sont super chouettes et du coup, ça peut être quelque chose de super original à tester. Ensuite, le dernier set que je vous propose, c'est les Faber-Castell Polychromos. Alors, ça fait partie des crayons les plus connus et les plus appréciés, avec, je pense, les Luminance et les Prismacolor aussi. Et en fait, c'est des super crayons pour moi, c'est ceux que j'utilise le plus. Là, je les ai pris dans une boîte de 24, mais il y a un peu toutes les tailles, donc en fonction de votre budget, vous pouvez adapter ça. Au bout d'un moment, utiliser des crayons de couleur, c'est un peu compliqué. Ce que je vous propose, pour ajouter à votre coffret, et que du coup là, j'avais pas sous la main parce que moi j'en ai pas, il faut vraiment que je m'en achète, c'est une extension de crayon. C'est l'accessoire idéal pour les gens qui font du crayon de couleur. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille d'ajouter dans votre coffret. Sinon, je peux aussi vous proposer d'autres supports adaptés pour le crayon de couleur et qui sont plutôt sympas, surtout avec le coffret Black Edition que je vous ai montré tout à l'heure. C'est par exemple des petits carnets de papier noir ou coloré. C'est un carnet qui est tout à fait adapté pour les crayons de couleur et ça permet de vraiment faire ressortir au max nos couleurs. Il y a aussi des feuilles volantes, des blocs de papier et du coup celui-là est super sympa parce qu'il y a plusieurs couleurs, ça permet de tester nos crayons de couleur sur plein de fonds différents et je pense que ça peut un peu s'interchanger avec le papier parchemin que je vous ai montré ou alors se mettre en plus en fait selon votre budget, à vous de voir.
Alors le coffret suivant que je vous propose, c'est pour les fans de feutres à alcool. Alors, à l'intérieur, je vous ai mis mes liners préférés. Faut savoir que c'est pas évident de trouver des bons liners pour les feutres à alcool. Parce que si on veut faire un ancrage avant et colorier par-dessus, les feutres à alcool, ça peut faire baver l'ancrage. Et les meilleurs que j'ai jamais trouvés, c'est les Copic. Je vous ai ajouté une gomme mie-de-pain aussi. C'est pour les gens qui ont vraiment peur de faire baver leur ancrage. Moi, je vous conseille de la passer gentiment par-dessus vos ancrages. Parce qu'en fait, ça permet de récupérer le potentiel surplus d'encre et vraiment éviter au maximum d'avoir un dessin qui bave. Ensuite, je vous ai mis un set OU de feutre à alcool. Là, j'ai mis les Honolulu. Du coup, c'est des couleurs plutôt pastel. Mais je vous ai mis ce set là comme je pourrais en mettre plein d'autres. En fait, je vais vous en mettre d'autres en description. Comme ça, vous pourrez choisir ce qui correspond le mieux. Mais les OU, généralement, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. C'est pas très cher. Et niveau qualité, ça vaut les marques beaucoup plus chères et les marques pro. Franchement, c'est les yeux fermés. Si la personne elle aime les feutres à alcool, OU, c'est vraiment idéal. Vous pouvez mettre d'autres feutres. Alors en réputé, il y a aussi les Pro Markers. Moi personnellement, c'est mes préférés. Il y a aussi les Copic, qui sont souvent les préférés entre guillemets des artistes, même si c'est plus le cas. Je pense que maintenant, c'est beaucoup OU qui est passé devant. Sinon, il y a aussi les Graphite, si vous voulez une marque française. Et en support, je vous propose quelque chose qui est assez rare. Il faut savoir que les feutres à alcool, ça fonctionne le mieux sur du papier Bristol. Et les carnets en papier Bristol, il y en a très peu. Mais j'en ai trouvé un, et il est magnifique parce qu'en fait la couverture c'est de l'ardoise. Et quand on ouvre, il a une autre qualité, c'est que c'est une ouverture à plat. Honnêtement pour dessiner, c'est idéal. Un autre carnet qui est assez cher, du coup que la personne potentiellement elle va pas aller s'acheter elle-même et qui peut être bien à offrir dans un cadeau, c'est du papier qui ressemble un peu à du papier Bristol, sauf que celui-là, on peut dessiner double face. Souvent, pour faire du double face, on conseille le layout, parce que ça traverse pas, mais moi je vous conseille pas le layout. Donc vraiment, moi je vous conseille du Bristol, et ça c'est quelque chose qui se rapproche extrêmement du Bristol, mais avec les qualités du layout. Donc on voit que là c'est un dessin que j'ai fait au feutre à alcool, et de l'autre côté, cette fois-ci, ça n'a pas traversé. Alors j'ai une dernière chose à vous proposer pour un coffret. Par exemple, si la personne, elle est fan de manga, ça serait d'ajouter en support du papier spécial manga, spécial planche vraiment que les mangaka utilisent. C'est un beau clin d'œil en fait pour un amateur ou un professionnel qui aime le manga. Et du coup, ce qui est aussi bien, c'est d'ajouter des trames. Alors les trames aussi, j'en ai plus sur moi parce que je les ai déjà toutes utilisées, mais je vous les avais montrées dans une précédente vidéo, je vous remets des passages. Et c'est quelque chose qui permet, par exemple, dans les mangas, de faire les effets de texture, les nuages dans le ciel, les rayures sur les pulls. Et si vous décidez d'ajouter des trames à votre coffret, c'est impératif de rajouter ces petits couteaux de précision, parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir découper les bords et utiliser les trames. Et vous pouvez aussi pousser le vis à y mettre des feutres différents, des feutres Néopico délétères. C'est une marque japonaise qui traditionnellement a été la première marque de feutres utilisée par les mangaka. Et c'est vraiment un beau clin d'œil pour les fans de manga. Maintenant, j'ai potentiellement encore une dernière idée pour les fans de feutres à alcool et principalement pour les gens qui auraient déjà tout, qui ont déjà des centaines de feutres, qui ont déjà leur marque préférée, qui savent exactement ce qu'ils veulent, qui n'auront pas envie de tester quelque chose de nouveau. Si vous voulez quand même leur acheter quelque chose en rapport avec leur passion, moi je vous propose des rangements pour feutres. Alors je vous montre quelques images, on a toujours besoin. C'est vraiment un cadeau, vous pouvez pas passer à côté, la personne elle va forcément apprécier. Alors la portion suivante de conseils de ma vidéo s'adresse à ceux qui aiment les feutres peinture ou la peinture, le custom. Du coup mon cadeau idéal, hop, je vous ai proposé un set qui est pas très cher et qui a beaucoup de couleurs. Je pense que si la personne elle n'a pas de feutre acrylique chez elle, avoir 60 couleurs d'un coup, franchement c'est un bon démarrage. C'est pour ça que je vous ai proposé ce set. Mais je vais vous proposer d'autres feutres peinture après. En support, je vous ai proposé du bois et du gesso. Si vous prenez du bois, vous êtes obligé de prendre du gesso. Si on met de l'encre sur les fibres du bois, l'encre elle se diffuse dans le bois. Ça part dans tous les sens, c'est pas très joli. Ça permet de mettre une couche transparente par-dessus le bois qui va empêcher l'encre de se diffuser dans les fibres du bois. Et je vous ai aussi mis des petites toiles, parce que justement en fait si la personne elle veut essayer tout de suite, comme il faut un temps de séchage pour le gesso, elle pourra essayer et faire des tests sur des petits supports de toile. D'ailleurs, si vous êtes à fond sur la peinture sur bois et que vous pensez que c'est super original et que ça va lui plaire, vous pouvez lui prendre des bouts de bois beaucoup plus gros. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de prendre des rondelles, hein. Vous pouvez prendre... il y a des palettes de peinture en bois.
Et ça peut être sympa aussi de customiser sur des palettes ou un skateboard. J'ai aussi proposé un autre support qui est chouette, c'est un puzzle vierge. Il y a aussi dans le thème un peu de Noël des ornements de bois. Donc vous voyez, c'est ça. Moi j'avais fait des décorations pour mon sapin de Noël avec ça. Il y a d'autres sets possibles. Par exemple, il y a le set Artix qui est vraiment super chouette. Mais là en fait je vais vous montrer les deux marques les plus réputées. La première marque que je vous propose, c'est les Molotov. Du coup, c'est beaucoup quelque chose qui a été utilisé pour du graphe. Et la deuxième marque aussi très réputée, pareil, c'était beaucoup des feutres utilisés par des graffeurs. Si jamais vous savez que la personne à qui vous allez offrir ces feutres va beaucoup les utiliser, ça vaut peut-être le coup de miser sur du matos plus cher. Maintenant, je vais vous parler de la marque la plus connue dans les feutres peinture et probablement la plus utilisée au monde, ce sont les Posca. Il y a pas mal de sets qui existent et moi, je vous déconseille d'acheter un set. Dans les sets de peinture acrylique Posca, il mélange un peu toutes les tailles de pointe. Et franchement, si c'est pour être utilisé sur du dessin, il y a certaines tailles qui sont vraiment pas top. Et vous finissez par vous retrouver à payer plus cher parce qu'il y a certains feutres qui seront jamais utilisés. Alors voilà pour moi l'ensemble idéal à acheter pour commencer avec des Posca. Il y a 44 couleurs de Posca différentes et moi je vous en ai sélectionné 17. Alors les trois premiers, c'est le blanc, le noir et le beige. Et je vous les ai pris en PC1M. Toutes les couleurs suivantes, je vous conseille de les prendre en PC3M. C'est moyen, mais c'est plus pratique pour du remplissage. Et les couleurs que je vous conseille, c'est jaune, orange, orange foncé, rouge, vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé, marron, marron foncé, rose clair, rose, lavande et violet. Pour moi, franchement, c'est le set idéal pour commencer. La catégorie suivante, c'est un peu une catégorie en vrac qui peut s'adapter potentiellement à tous les autres coffrets ou s'acheter séparément ou s'ajouter en plus. Alors, je commence par un petit kit de dorure. Alors la dorure, ça peut s'utiliser un peu sur tout, ça marche bien avec de l'aquarelle, de la peinture, sur un peu tous les supports. Pour faire de la dorure, il nous faut du mixtion, de la feuille d'or et un pinceau. En fait, le principe, c'est que la zone qu'on veut dorer, on va la peindre avec le mixtion. On va laisser le mixtion sécher 30 minutes. On vient y poser les feuilles d'or par-dessus. Et une fois que le mixtion est vraiment bien sec, on va pouvoir brosser la peinture et on va enlever tout ce qui est en trop des feuilles d'or. Et ça va laisser des beaux effets dorés sur les dessins. Alors ensuite, je voulais vous présenter ce set de peinture. Je pense qu'il peut être allié avec tout ce que j'ai présenté dans les feutres peinture. Mais moi, c'est pas trop mon truc la peinture, donc je vous ai pas fait un segment acrylique, gouache, tout ça. Mais je voulais quand même vous présenter ce set. Ce set, c'est de l'acrylique gouache. Donc c'est une peinture qui sera imperméable, qui séchera vite, mais qui sera mat et qui fera des jolis mélanges et des jolis dégradés. En tout cas, ça se vend comme ça. Donc ça peut être vraiment quelque chose de sympa à tester pour quelqu'un qui aime la peinture. Le set que je vous montre maintenant, c'est un set bien utilisé, bien abîmé. C'est un set que j'ai acheté à Action mais qui n'existe plus maintenant. Mais en fait, si je veux vous le présenter, c'est parce que je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être offert. Et je vous rassure, c'est pas obligé d'être de la marque Action, c'est juste que c'est la seule chose que j'ai sous la main. Ce qui est bien, c'est d'offrir comme ça une plume en verre. Je vais essayer de vous mettre des beaux coffrets en description. Et on peut l'associer avec n'importe quelle encre. Du coup, je pense que ça serait bien d'allier un petit carnet avec des flacons et une belle plume en verre. Franchement, ça ferait un super cadeau de Noël ou un cadeau d'anniversaire. C'est quelque chose d'original, c'est quelque chose d'esthétique. Alors maintenant, on entre dans les cadeaux pour les gens très créatifs mais qui sont plus centrés DIY. Alors ce que je vous propose, c'est un coffret Punch Needle. Alors ça, c'est une activité qui est super sympa parce qu'elle est très facile. Je pense qu'elle peut s'adapter à tous les âges. Elle s'apprend très vite, elle peut être faite sur place. Il y a plein de kits qui existent de Punch Needle en magasin et pourquoi pas en ajouter un en coffret. Moi, je vous conseille d'acheter séparément le matériel qu'il faut à la personne à qui vous voulez l'offrir. Parce que si la personne elle est créative, elle va vouloir faire son propre design. En plus, si ça lui plaît, elle va vouloir en faire plus. Donc en gros, ce qu'il faut intégrer, c'est du tissu. C'est un tissu très particulier, hein, je vous le mettrai en description. Des tambours de broderie, il y en a de toutes les tailles. Hein. Moi, je vous en ai mis un petit parce que j'ai commencé en petit. Il faut de la laine, une aiguille de Punch Needle, un coupe-fil, et ça, c'est un passe-fil. C'est assez compliqué parce que les tailles de pointe avec les tailles de laine, avec les tailles de mailles de tissu, tout ne fonctionne pas forcément ensemble. Donc moi, je vais vous proposer en description ce qui fonctionne pour moi. Sinon, ce que je peux aussi vous proposer, c'est un coffret, un kit de broderie. Par contre, la broderie, il faut être patient, c'est long, c'est un peu frustrant, c'est peut-être pas forcément pour les enfants. Il y a le crochet aussi, les petits kits de crochet. Sachez qu'il y en a beaucoup dans les magasins des kits de crochet. Le crochet,
c'est pas facile. C'est quelque chose de compliqué pour un débutant. Ça commence par le cercle magique, qui est quelque chose de difficile à faire. Donc si vous offrez ça à un enfant, c'est vous qui allez vous y coller. Et je peux vous assurer que vous allez avoir besoin d'une vidéo pour faire un feutre magique. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Puisque le punch needle, c'est facile, et c'est pour ça que je vous ai proposé ça. C'est facile, mais même un adulte peut apprécier. Alors du coup, maintenant, on va rentrer dans les cadeaux un peu des gens qui préfèrent l'art numérique. Par exemple, vous pouvez offrir des tablettes graphiques. Alors les meilleurs du marché, c'est les Wacom, en tout cas c'est les plus réputés. Mais moi j'avais fait une vidéo où je testais les XP Pen et c'est vraiment très bien. Mais sinon, moi ce que je vous conseille, c'est de dessiner sur tablette. Alors moi je dessine par exemple sur iPad, mais vous pouvez prendre une tablette Samsung, Android ou n'importe laquelle et y mettre un logiciel de dessin. Mais peut-être que la personne a déjà une tablette et dessine. Alors là, je peux vous proposer plusieurs cadeaux. Pour quelqu'un qui dessine sur iPad, c'est de lui payer le logiciel Procreate. C'est pas cher, je crois, c'est 10 ou 15 €, je vérifierai les prix. En tout cas, je vous mets le lien en description, vous pourrez vérifier vous-même. Et c'est le logiciel que j'utilise toujours pour dessiner. Et si jamais la personne a Android, du coup, vous pouvez pas lui acheter Procreate, mais vous pouvez lui acheter Clip Studio Paint, qui est du coup une application de dessin que j'ai testée aussi en vidéo. Je vous mets la vidéo si vous avez envie de le voir. Elle est super bien et elle peut s'utiliser sur PC ou sur tablette. Autre idée de cadeau immatériel, ça peut être super sympa d'offrir à quelqu'un un abonnement à une box d'art mystère. J'en ai testé plusieurs fois en vidéo, c'est chouette. Hein. Et du coup, vous pouvez acheter une seule boîte ou un abonnement de 3 mois, 6 mois, 1 an selon votre budget. Sinon, il y a aussi les ateliers créatifs. Vous pouvez offrir un atelier créatif ou un chèque cadeau d'un atelier créatif. Par exemple, il y a Weekendoo qui font des ateliers créatifs. Moi, j'en ai testé quelques-uns. Sinon, si la personne à qui vous souhaitez offrir un cadeau est créative et veut se filmer du coup pendant qu'elle fait des créas, ce qui est sympa, c'est de lui offrir un petit trépied de table. Moi, par exemple, là, ma caméra ici sur laquelle vous voyez les plans du haut, elle est sur un trépied de table. Ou alors de lui offrir une lampe architecte, parce que quand on dessine, qu'on filme ou même sans filmer, hein, c'est super important d'avoir un bon éclairage. Et du coup, moi, j'ai une lampe architecte, vous voyez, qu'on peut vraiment manipuler et mettre plus proche, plus haut, plus bas. Et je peux aussi régler l'intensité. Et si alors vraiment vous avez du budget à n'en plus pouvoir, un bureau assis debout, super idée. Quand on dessine, on a souvent mal au dos et des fois quand on fait du line art, en fait, dessiner debout c'est beaucoup plus pratique. Ou une chaise ergonomique. Pensez à ces pauvres petits artistes qui passent longtemps devant leur bureau, assis sur leur chaise, qui ont mal au dos. Une bonne chaise, un bon bureau, un bon éclairage, un bon trépied. Ou alors si les gens veulent filmer, une bonne caméra, une GoPro, une G Osmo Pocket. Franchement, il y a de quoi faire. Et si vous avez besoin d'encore d'autres idées, parce que peut-être que ce que je vous ai proposé ne correspond pas forcément à ce que vous cherchez, ou vous êtes toujours en recherche de plus d'idées, je propose à tous les artistes qui regardent cette vidéo maintenant de me mettre en commentaire quel serait pour vous votre cadeau idéal. Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir, en rapport avec l'art bien sûr. Comme ça, les gens qui regardent leurs vidéos n'ont pas fini la recherche, ils peuvent aller dans les commentaires, voir vos suggestions. Et du coup, je pense que c'est tout pour moi. Ça va déjà faire une vidéo super longue. J'espère avoir fait le guide le plus complet possible, vous avoir montré plein de possibilités, que vous avez découvert plein de choses. Et si jamais vous achetez quelque chose et que vous décidez d'offrir quelque chose à un de vos proches tiré de cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais super curieuse de savoir quelle est la chose qui vous a marqué, qui a attiré votre regard, que vous avez envie de tester. Enfin bref, sur ce, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye!